T'accueillir pour une présentation spéciale. Hein, c'était comme pouf! J'ai dit pom pom pom, ok, go. Ah oui, ok, c'est fait. Donc, on y va. Et Stéphanie, tu vas être avec les auditeurs et avec nous bientôt à temps plein, on va dire ça de même, pendant une saison complète. Et là, ça va donner le plaisir, justement, de découvrir et de voir qu'est-ce que tu vas apporter dans cette belle présence. Écoute, j'ai bien hâte de voir ce que je vais apporter parce que j'ai l'impression que je suis comme un presto qui a tellement de pression pour partager plein de découvertes, mais des découvertes qui ont été, je dirais, parfois souffrantes, parfois extraordinaires, mais qui en bout de ligne sont toutes devenues extraordinaires. C'est vraiment un grand bonheur d'être avec vous. Puis c'est ça, comme je disais, quand on s'est reconnecté, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, puis le désir profond de partager tout ça avec les gens. C'est ça. Puis l'énergie qui se passe entre toi et moi fait que j'ai l'impression que ça va être fluide, notre affaire. Écoute, que le plaisir s'installe. Vous savez, on a des rencontres de toute façon là, avant qu'il y ait un chroniqueur soit présent à l'émission L'apprentissage. On développe quand même une rencontre, on se côtoie, on se voit et on va échanger. Et à partir de ce moment-là, quand ça fait pif, paf, pouf, bili, bili, boum, boum. On y va à fond. Et c'est comme ça. On dit comment l'intuition, la connexion, l'énergie, la vibration. Utilisez les termes que vous voulez, vous savez. Mais c'est comme ça se fait. Donc, Et là, je suis désolé pour les gens qui sont dans le chat. Mon chat t'a bloqué encore une tabarnouche de fois. Donc, j'ai pas vu tous les messages derniers après après un bout, là, tu sais. C'est que... je suis désolé, bienvenue les amis, puis merci et gratitude à vous tous. Et là, je suis à jour, fait que si jamais vous avez des questions, commentaires, allez-y, gênez-vous pas. Hey, merci à toi, et je le sens déjà aussi effectivement que... Et moi, j'aime, parce que joy, pour moi, c'est la joie, hein? Et, on en parlait, on le C'est sentait la déjà. pleine joie. La pleine joie, on s'entend. Et ça, là, on sentait déjà, juste avant la chronique, quand même un ladon, hein? Oui. On sentait déjà cette Et petite moi, c'est joie-là. ça. Pour moi, sur le chemin de la joyfulness, dans le fond, c'est un peu comme une connexion à mon enfant intérieur, à mon Oui. âme, au bonheur profond. Puis donc, d'entendre Yannick parler de l'enfant intérieur juste avant, ça m'a vraiment allumé, Oui. là, et m'a amené c'est sur ce chemin-là, dans le fond. Comme je disais, ça doit faire 30 ans que, que je suis en contact avec cet enfant intérieur. J'ai commencé par, c'est sûr, souvent, la vie nous envoie des beaux défis. Et de ces défis-là, qui peuvent être un peu souffrants, on trouve un certain chemin. Le premier livre que j'ai lu qui m'a amené sur l'éveil spirituel, sur le développement personnel, dans le fond, c'était Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Écoute, Ah ça a oui. été troublant pour moi, une révélation et de réaliser que ce que je ressentais en tant que jeune mère dépourvue, c'était normal et que même la dépression, même la dépression est un appel à l'éveil, puis à se connaître encore mieux, puis à se rencontrer, à s'aimer et tout ça. Et ça a été une révélation pour moi. Mon éveil s'est fait lorsque j'ai lu ce livre-là. Et j'ai commencé en même temps, en parallèle, des thérapies de retour à la mémoire émotionnelle, donc un peu comme des régressions dans le retour à l'enfance. Donc, c'était vraiment, c'est ça quand j'ai dit ma connexion, quand je jase avec mon enfant intérieur depuis 30 ans, ça a commencé comme ça. Donc, c'est intéressant de faire le lien. Mais c'était un grand parcours. Puis, tu sais, j'ai encore l'impression, après plein de belles découvertes dans la vie en général, de moi et tout ça, j'ai l'impression que cet enfant-là, il y a encore plein de choses à dire, en effet.
Il n'a pas fini de s'exprimer, quoi. Non. Et c'est une bonne chose, hein, parce que moi, c'est sûr, j'en ai pris de plus en plus conscience que lorsque mon enfant intérieur aura pu exprimer quoi que ce soit, je composerai plus l'ensemble du tout qui fait qu'il peut s'exprimer. Donc, ça veut dire que je serai plus là physiquement, tout simplement. Oui, puis c'est ça, comme on se dit, l'enfant intérieur n'a-t-il pas la connexion directe à notre âme parce qu'on était pur et en harmonie à quelque part là-dedans. Donc, pour moi, cette connexion-là, je la retrouve sur le chemin de la joyfulness. Donc, c'est vraiment d'aller connecter à ça, puis à notre joie intérieure pour, dans le fond, l'amener dans notre vie. Puis, tu sais, on en vit des épreuves. Tout le monde vit des épreuves à différents moments de leur vie. Et parfois, c'est facile d'être pris, mais il y a moyen, il y a plein de moyens qu'on peut utiliser pour retrouver cette joie-là. Puis c'est un peu de ça que j'ai envie de partager dans les chroniques à partir du mois d'avril. Je pourrais peut-être faire un petit peu un topo, pas un topo, mais une présentation de qui je suis, parce que les gens ne me connaissent pas. Ben oui, parce qu'à temps normal, tu sais que si tu serais à une entrevue, Mario Gem et l'apprentissage reçoit, la première question que je te poserais, ce serait Stéphanie Giroux, qui es-tu? Qui je suis? Et là, je mettrais de la pression, je dirais en 2 minutes et demie. D'accord. Écoute. En 20 minutes, t'as le choix aussi, là. On va essayer de faire un résumé condensé, sucré. Je suis une aventurière spirituelle. Ça, c'est ce que je suis fondamentalement. À travers la vie, j'étais pendant longtemps une machine de performance, donc experte internationale en transformation d'entreprise, gestion de changement. J'ai fait de la consultation, j'ai enseigné et les places où j'ai enseigné, c'est un peu donc à New York, en Algérie, au Maroc, au Mali. Ça a été des expériences qui m'ont amené, là on était dans l'enseignement surtout, et j'ai réalisé que, oh mon Dieu, que j'aime ça partager. La machine à produire des livrables sur les projets, là, elle n'existe plus dans ce format-là. Là, c'est l'humaine qui veut connecter, qui veut être dans la joie, partager sa joie, aider les gens à trouver leur joie. Alors, c'est beau, 25 ans de transformation d'entreprise, mais j'ai plus d'expérience en développement personnel, un bon 30 ans. Donc, j'ai décidé de m'assumer maintenant. Je fais mon coming out. Je suis joyfulness. Yahoo! Que la joie au cœur. Joyfulness. On va faire des tasses joyfulness, tiens. Joyfulness, oui, on va faire toutes les effigies autour de ça. C'est ça, parce que, tu sais, en fait, d'où vient Joyfulness? Moi, l'inspiration m'est venue parce qu'on parle tout le temps de mindfulness. Oui, effectivement. Et là, la pleine conscience, mindfulness. J'ai dit, mais c'est bien sérieux, ça. Faut être calme, faut être en paix, faut être tranquille, faut être zen, mais il est où le fun là-dedans? Alors, c'est requis dans la vie, là, parce que je médite 2 fois par jour, là. Mais le but, c'est de trouver cette paix intérieure-là. Mais après ça, c'est est-ce qu'on peut être dans la joie, vraiment émaner la joie, émanescence et, dans le fond, rayonner d'une façon que notre vie nous inspire nous-mêmes. Puis que ça devienne notre propre moteur et que tout vient de l'intérieur. L'extérieur devient un reflet, dans le fond, de ce qui se passe en dedans de nous. Là. C'est un peu... donc, c'est pour ça, la joyfulness, pour moi, c'est la coche après la mindfulness. C'est ça.
Mais important, oui, effectivement. Quand j'ai posé la question, qui est Stéphanie? Lily qui dit, ben, elle est Stéphanie. et, et ce mot enjoy, même mon jeu s'appelle enjoy. J'aime ce mot qui le donne au cœur. Le mot, la puissance de ce mot-là, ce que ça donne au cœur. Hmm. Mais Merci, c'est pour Lily. l'ouverture du cœur. Ça inclut l'amour et la paix Oui. et la joie. La joie inclut donc tout ça. Puis mon père, faut que je parle de mon père, c'était pour moi, j'ai appris que c'était mon père, j'avais 12 ans. C'était un extraterrestre, donc j'ai eu un trouble d'adaptation majeur entrant dans l'adolescence et apprenant que mon père, c'était pas mon père, puis que finalement, celui qui était mon père était un extraterrestre. En fait, c'était un être très spirituel et extrêmement en avant de son temps. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter au début, mais éventuellement, il est devenu un grand guide spirituel pour moi. Et lui, son mot, son but dans la vie, c'était joie. Il signait joie. Il nous rencontrait, il faisait un namasté, puis il disait joie. Ouais. C'était joie tout le temps. Même moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, quand je fais mes dédicaces, joie, Stéphanie, tout le temps. Donc, la joie, si on ne la ressent pas, on se la crée. C'est tout. On le dit, on la lâche pas. Effectivement. On l'attache après nous. Non, on l'ancre. On l'ancre dans notre ADN. Oui. Mais, wow. L'amour inconditionnel, je crois, si je peux dire comme ça. Le sentiment. Mm. Merci, Lily. Beaucoup d'interventions ce vendredi, c'est vraiment agréable. Et tout ça, ben, tu poursuis cette aventure, tu es une aventurière, donc l'aventure te mène partout ben, où est-ce que ton univers créateur décide de t'apporter, et aussi ben, te transporte aussi maintenant dans de nouvelles aventures. Tu vas nous apporter du contenu en lien directement avec cette joie intérieure, cette joie que tu expulses après ça vers l'extérieur. Parce que pourquoi toujours amener ça sérieux dans la vie? Oui, il y a des périodes, je comprends, là, c'est important. Mais on peut-tu avoir toujours un petit moment de plaisir, même dans ce qui est sérieux? Mais en fait, moi, je pense que, tu sais, la joyfulness, la joie, c'est un peu comme on parle du bonheur. C'est pas quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Non, c'est le chemin C'est qui ça. compte. C'est le parcours qui compte. Et il y aura des embûches. Il y en aura des horribles, des terribles, des difficiles, des souffrantes. Moi, pourquoi je suis sur le chemin de la joyfulness, honnêtement, et en toute vulnérabilité, c'est parce que j'étais addicte à la souffrance. J'avais une dépendance à la souffrance. Je l'avais pas réalisé, mais il y a beaucoup de programmation mentale, d'automates là, que Mhm. j'étais, qui me rendait malheureuse, mais je voulais pas le voir parce que j'étais dans un mode de performance, j'étais dans un mode de la grosse maison, les voyages de luxe, et j'étais pas vraiment en cohérence avec ça, puis j'arrivais pas à me l'avouer euh, pour éventuellement arriver à un gros point de rupture. J'en ai eu plusieurs points de rupture dans ma vie, qui ont fait que j'ai eu des sauts quantiques, je dirais, dans mon évolution. Quand je parle d'il y a 30 ans, j'étais mère de 2 bébés, je me suis séparée et je suis retournée à l'université à temps plein. Gros point de rupture, mais pour arriver à faire ça, j'étais allée chercher de l'aide. Donc, j'étais allée m'aider moi-même avec des lectures et tout ça. À l'époque, on n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui, mais j'étais allée chercher de l'aide en thérapie, etc. Et j'ai réussi à remonter la pente. J'ai réussi à faire un bout, l'université, travailler, mais beaucoup de précarité à l'époque. Donc, 2001, méga burn-out, parce que épuisé des études, d'avoir fait 16 employeurs en 5 ans, c'était l'enfer.
Et là, burn-out. Du burn-out, je me suis retrouvée en dépression majeure et j'ai vu noir. Puis, j'ai reconnecté, c'est sûr, avec de la thérapie, mais avec aussi beaucoup de connexion au spirituel. Donc, j'ai fait des cours de Reiki, j'ai lu Barbara Ann Brennan, Le pouvoir bénéfique des mains. Mon père, à l'époque, bon, il avait déjà publié ses livres. J'avais lu jadis naguère L'aventure de la conscience de Sri Aurobindo. Et mon père qui a écrit sur les télépathies naturelles vers la connaissance en soi, donc un peu les niveaux de conscience qu'on peut avoir en soi et avec les autres. Donc, j'étais un peu mêlée parce que le burn-out m'a coupé de la performance à l'époque et m'a amené dans un monde très spirituel, assez que quand j'ai vu un psychiatre, il me dit que je souffrais de dépersonnalisation parce que je sortais de mon corps et je vivais des expériences extraordinaires, mais pour lui, c'était peut-être pas tout à fait dans la norme. C'était Et pas selon Freud. Donc, finalement, je suis revenue dans mon corps, dans ma vie. Et 2003, ben écoute, j'ai créé mon entreprise, puis je suis retournée travailler, mais selon mon énergie à moi, selon mes choix de projet à moi, j'ai arrêté de me faire, entre guillemets, varloper par les employeurs. J'ai dit, tant qu'à faire 16 entreprises en 5 ans, je vais choisir mes projets, je vais choisir mes entreprises où est-ce que j'ai envie de travailler. Et ça a créé, donc ça fait 20 ans maintenant que j'ai ma compagnie, avant consultation, maintenant coaching, enseignement et de plus en plus vers le spirituel. Et donc la mindfulness et la joyfulness, si on veut. Par la suite, c'est sûr que, bon, on part ça, 2008, un autre point de rupture. J'ai pris, écoute, j'avais un mandat extraordinaire, m'en payant. Genre, mandat de 12 mois, renouvelable, 250 000 par année. Et au bout de 4 mois, je voulais mourir. Alors, avant de faire un burn-out, j'ai tiré la plug et je suis partie pour 1 an en sabbatique. Je suis allée en Californie, je suis allée en Inde, je suis allée en Angleterre. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai commencé à me former sur l'entrepreneuriat, le leadership. Je voulais faire un changement de carrière. Et ce changement-là s'est amorcé à peu près à partir de là, où je tombais plus dans l'enseignement. Donc, plus arrêter d'être la machine à produire des livrables, là, puis être celle qui interagit plus avec les gens. Je me sentais mieux là-dedans. Autrement dit, au lieu de donner le poisson à ceux qui ont faim, tu as décidé de l'enseigner comment ils pêcher pour se nourrir. C'est ça. C'est ça l'enseignement, les amis. Puis ça m'a fait tellement de bien parce que je ne savais même pas que j'avais ça en moi. J'étais tellement dans mon mode de performance que je voyais rien, je voyais plus clair. J'étais un cheval avec des œillères là, qui foncent, là, qui gagne ses courses, mais il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, là. Donc, quand j'ai fait cette sabbatique-là, ça a été vraiment un gros point. Mes enfants ont quitté la maison à cette époque-là. J'ai rencontré quelqu'un et qui a fait un bon bout de chemin avec moi. Ce bout de chemin-là s'est terminé en 2020. Pandémie, les hormones de la ménopause, des prises de conscience de plus en plus grandes que nos valeurs étaient plus compatibles. Et je souffrais beaucoup, beaucoup et je me suis choisie à ce moment-là. Donc, ce point de rupture-là, c'est encore, tu sais, ce que je trouve intéressant des points de rupture qu'on a dans notre vie, des grands changements, déménagement, séparation, nouvel emploi, nouvelle entreprise, peu importe. C'est tous des changements qui nous font, qui nous brassent, hein, qui nous cassent en dedans, puis qui font qu'on n'a pas le choix de se réajuster. Oui. Puis de retrouver notre petit bonheur autrement. Et des fois, tu as l'insécurité qui est là-dedans, tu as un besoin de liberté, puis tu as un besoin de sécurité, puis entre les deux, des fois, ben il y en a un qui va prendre plus de place. Puis quand on est dans ces changements-là, ben, on a beaucoup besoin de s'ancrer puis de trouver des moyens. Fait
Cette séparation-là, en 2020, elle n'a pas été fun du tout. Donc, je suis partie en me choisissant, mais je réalisais pas à quel point je m'étais fait de violence. J'ai aucune rancune, aucun ressentiment, aucun tort que je donne à mon ex-conjoint. Je prends l'entière responsabilité de qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et pourquoi je l'ai vécu finalement. Qu'est-ce qui a amené à ce véhicule-là? C'est ça. Puis de prendre la responsabilité de quand est-ce que j'ai arrêté de m'exprimer, quand est-ce que j'ai arrêté de me respecter, quand est-ce que j'ai arrêté de respecter mon territoire. Est-ce que j'ai mis un territoire en place pour éviter qu'on me rentre dedans? Quand est-ce que j'ai arrêté d'écouter mes propres valeurs? Quand est-ce que j'ai commencé à être incohérente? Et ça m'a amené dans une colère pendant 2 mois de temps de réaliser que j'avais un beau syndrome du sauveur et que dans ce grand syndrome du sauveur, qui était un ego incroyable de moi, j'aime inconditionnellement, moi je soutiens, moi je suis tellement extraordinaire que là, pendant comme 2 mois, je me levais en colère. Je passais ma journée avec la mèche courte. Je me couchais le soir en colère. Je rêvais de guerre toute la nuit pendant 2 mois de temps. Et là, j'ai dit, oh my God, mais à quel point j'avais besoin de ce feu-là pour entamer ma vraie guérison, le vrai chemin qu'il fallait que je prenne. Parce qu'il fallait que je sorte de tout ce que j'avais imaginé qui était bien. Il y a un ego, là, ça peut être de bien des façons. Donc, on pourrait dire, hein, ce 2 mois-là t'a amené à une explosion intérieure qui a éteint toute forme de lumière pendant quelques instants. Et là, pouf, t'as vu cette énergie-là, puis go. Mais c'était du feu, Mario, là. Ça brûlait, je me reconnaissais pas, j'ai jamais vécu de colère comme ça. Et c'était même pas genre, oh mon ex, écoute, j'avais même pas une miette de colère pour lui. Je m'en voulais à moi à 100%. Écoute, j'ai gueulé, moi, une colère, mais on a eu la chance d'en discuter quand on s'est rencontrés. Et écoute, c'était tellement après tout moi, c'était horrible là, ce que ça a détruit, ce que ça a fait là, comme explosion. Là. Et l'autre jour, j'étais en train d'écrire un texte et j'ai arrêté parce que je trouvais que ça avait une connotation négative. Mais j'étais en train d'écrire ce texte-là et ça me ramenait dans une énergie qui était pas trop belle. Je trouvais que c'était pas beau. J'aime mieux aujourd'hui exprimer la vie. Oui, le passé, c'est important d'avoir un souvenir, tout simplement. Une leçon peut-être. Une leçon, effectivement. Mais après ça, pour moi, l'important, c'est de partager le vivant aujourd'hui. Et ce texte-là, ça a comme pris quelques secondes. Et depuis ce temps-là, je crée de nouveau, de façon textuelle, des choses qui sont plus douces. Donc, oui. Et ça, c'est agréable. Ça fait du bien, en tout cas. Et je me sens... Et c'est drôle ce que je vais t'amener, mais... Hier, j'étais allé voir des amis. Mes amis des collègues de travail, quand je suis retourné sur le marché de travail pour la compagnie Wiz, où on fait des inventaires, j'apprécie ces individus-là, ces humains-là. Et même si que je travaille plus avec eux et que probablement que je n'y retournerai pas non plus, et je garde contact avec eux et j'ai un plaisir d'aller les rencontrer à l'occasion. Ça me fait du bien. C'est mon monde extérieur de toute forme de ce que je fais à temps normal dans le quotidien. Tu sais, c'est vraiment autre chose. Et je m'en revenais sur la route et j'avais le goût de redécouvrir des parties de moi que j'avais oubliées un peu. Que j'avais laissé disparaître par toutes sortes de fausses croyances ou de fausses réalités ou juste mes pensées aussi qui étaient trop actives à peut-être avoir des fausses perceptions. Est-ce que c'est bizarre ce que je vis depuis quelques jours? C'est spécial. Écoute,
Mais c'est ça, il y a des périodes, on dirait qu'il y a comme une tourmente qui s'installe, puis là, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui veut se régler. Ouais. Tu sais, c'est pourquoi je parle un peu de cette période de colère-là, c'est que j'en ai jamais vécu dans ma vie. J'ai jamais exprimé ma colère. Ça a toujours été tabou pour moi. Tu sais, j'étais plutôt obéissante et tu sais, puis j'ai jamais voulu déplaire. J'ai toujours voulu plaire. J'ai toujours eu de la difficulté à dire non. Donc, de vivre une colère, c'était quelque chose. Mais ça a été comme l'espèce de feu que j'avais besoin pour dire, OK, là, je me prends en main. Je me prends en main, je deviens moi. Ou je redeviens moi, ou en tout cas, je reconnecte comme il faut. Et là, j'ai commencé à faire du CrossFit. On commence par le corps, 3 fois par semaine, 1 heure par semaine. Et là, que j'ai souffert. Mais ça m'a ramené. Ça a pris 7 semaines avant que je puisse dormir sans avoir mal partout. Donc, comme j'ai dit, j'étais addict à la souffrance et je me suis violence cette fois-là. Mais ça m'a permis de reconnecter avec une partie de moi qui est la sportive que j'étais. L'enfant, tu sais, j'étais très sportive enfant, donc on revient un peu à ça. Mais de reprendre son pouvoir par le corps, puis éventuellement, il y a d'autres choses qui s'est ouvert devant moi. Puis j'ai fait beaucoup. J'étais suivie occasionnellement, c'est sûr, en psychothérapie. J'ai fait beaucoup d'auto-hypnose. J'ai fait le coaching de Conscious Uncoupling c'est Catherine Woodward Thomas qui fait ça, qui est dans le fond, c'est qu'une séparation peut t'amener sur la route de l'illumination. C'est un peu sa philosophie. Ouais. Et c'est grâce à elle, entre autres, que j'ai pas été dans le ressentiment du passé. Mais plus de dire, OK, je me prends en main, puis je règle qu'est-ce que j'ai à régler en dedans de moi. Je me suis mis à faire vraiment de la méditation quotidienne. Là, je me suis dit, OK, là, ça me prend des choses qui vont me sortir de moi aussi, retraite d'écriture. J'ai fini mes deux romans l'année passée, l'année d'avant. Donc, j'ai publié 2 romans depuis. Tu sais, de la joyfulness, j'ai essayé de connecter petit à petit. Mais le chemin, il est houleux. Tant qu'on n'a pas réglé l'essentiel, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui te revient. L'espèce de programmation, tu sais, tes croyances, comme tu parlais, tes perceptions, vont t'amener exactement ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu as peur, ce que tu désires. La vie va te l'apporter. En neurosciences, il parlait du système réticulaire activateur. Oui. Tu connais? Puis, ce système-là, c'est comme ton Google intérieur, comme dirait David Lefrançois. C'est un Google intérieur où tu mets des mots-clés, puis c'est ça qui va apparaître sur tes premières pages. Donc, si tes mots-clés, c'est des croyances limitantes, ben voilà. Même si c'est inconscient, si on comprend pas les mots qu'on met dedans, ben il faut peut-être aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement. Dans le fond, pourquoi on met ces mots-là dans notre Google intérieur? Nos peurs, ben c'est ça qui se manifeste aussi. Donc, plus on se lance dans la quête de se guérir puis de passer à d'autres choses, ben plus que la vie va t'envoyer aussi des cadeaux. Des cadeaux déguisés, des cadeaux plus ou moins bien enveloppés. Et, tu sais, finalement, j'ai eu toutes sortes d'histoires, mais je me suis retrouvée à un moment donné que je devais avoir une maison. J'avais pris un appartement pendant 1 an et à la fin de mon bail, je devais avoir une maison, mais j'avais pas de maison, elle n'était pas prête. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? On est en pleine pandémie. J'ai plus de maison. Est-ce que je me reloue quelque chose? Est-ce que, tu sais, je me cherchais beaucoup. Et la maison, elle devait être prête dans quelques mois. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être squatter chez des amis, tu sais, aller dormir ici et là. Et là, je me suis dit, tant qu'à
faire, au lieu de squatter chez des amis au Québec, ben, je vais aller squatter chez mes amis en Europe. C'est tout. Alors, en pleine pandémie, j'ai fait ma rebelle et je suis partie initialement pour 2 mois. J'ai fini par faire 4 mois en Europe. Et là-bas, ben, je me suis retrouvée aussi au Moyen-Orient en passant. Mais le plus drôle, c'est que là-bas, j'étais comme sur un grand Compostelle, là, tu sais. Je me cherche. Je m'en vais me chercher en Europe, dans mes racines. Je me disais, mes racines viennent d'Europe. C'était comme un peu symbolique pour moi. Et là-bas, ben, j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Où est-ce que j'ai fait, tu sais, autant bon, des soins ayurvédiques, des soins chamaniques. J'étais allée même faire une expédition spirituelle dans les Qatars, dans les grottes puis les montagnes. C'était complètement fou. J'ai fait aussi la découverte des processus des processus corps d'access, access consciousness. Tu sais, c'est comme si je m'en allais sur la route de plein de découvertes. Mais il y avait des périodes que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais la semaine prochaine? Mais je me suis mis en situation de ne pas savoir d'une semaine à l'autre où j'allais être sur la planète. Donc, je me suis mise dans une situation où est-ce que je devais connecter avec moi seulement. Donc, j'ai vu des amis, mais j'ai eu des gros bouts où est-ce que j'étais dans des petits studios. Puis, j'avais une blessure au talon, donc je pouvais pas marcher mes 20 km par jour pour visiter et tout ça. Donc, j'étais vraiment prise avec moi-même. Atteindre certain temps-là, tant attendu en vérité. Puis, oui, puis c'est particulier de dire, mais des fois, faut, tu sais, je dis pas aux gens qu'il faut sortir complètement de sa zone de confort comme je le fais. Moi, je suis une aventurière, j'adore voyager, j'adore me pousser dans des extrêmes. Mais ce que je trouve merveilleux de toute cette souffrance-là, puis ces défis-là que je me suis donné, c'est que j'ai découvert des choses qui sont toutes simples, toutes douces, super efficaces. On parlait de sonothérapie. J'avais amené la question de la sonothérapie. Quand je suis revenue au Québec, je suis allée faire un cours pour donner des soins de tambour. Puis, je suis tombée en amour. Ah, c'est bon. Je suis vraiment tombée en amour. Puis j'ai approfondi beaucoup dans la sonothérapie. En cours de route, j'avais eu des soins ayurvédiques et là, j'ai reconnecté avec la chirologie védique. Donc, une science, dans le fond, c'est les lectures des mains, c'est tes secrets sont dans tes mains. Je connais ça depuis 30 ans, mais là, j'ai décidé de compléter le parcours. J'ai fait quelques processus corps, puis j'ai dit, mais c'est intéressant, j'aime la philosophie. J'étais allée étudier, j'allais faire les bases, j'allais étudier les relations autrement. J'ai fait tellement de découvertes. Là, je me suis dit, mais il y a des façons bien moins souffrantes d'atteindre des niveaux de conscience, d'augmenter sa vibration, de se sentir dans la joie, dans la paix intérieure. Tu sais, oui, il y a la méditation, mais quand tu fais un soin de tambour, là, t'es là, oh my God, on dirait que c'est accéléré parce que la musique, quand on écoute la musique, là, c'est, tu sais, une musique spirituelle, une musique qui augmente ta vibration. C'est tellement élevant, c'est tellement, ça t'amène là, sans que tu ailles à y penser. Effectivement, ça amène cette énergie-là, la puissance. Donc, surtout, tu sais, les grosses, tu parlais des pensées, des perceptions, des émotions, bien, tout ça est un frein à la joie, à la paix, à être dans l'amour tout simplement, là. Donc, d'avoir tout simplement.
Donc, d'avoir des nouveaux outils, on parlait de mindfulness versus joyfulness, mais la mindfulness, c'est une des choses, un des outils pour amener ça. Il y a l'art-thérapie aussi qui est tellement merveilleuse, peindre, écrire. Tu parlais d'écrire, toi-même amené à écrire, t'écrivais, tu dis, c'est négatif, je change mon mindset, je change ma façon de voir les choses. Puis ça, en changeant ça, ben, tu changes qu'est-ce que tu vas attirer, t'arrêtes de polluer l'éther de tes mauvaises pensées. Parce que tout est là. Tu te joins plus aisément, justement, à la cache qu'ils disent, dans le fond, à toutes ces... à toute cette connaissance-là qui est accessible quand on n'a pas de pollution dans la tête et dans le cœur. De pollution. On a Gaïa qui nous dit bonne journée les guerriers de lumière. Salut Gaïa, bienvenue à toi. Lily qui disait je croyais que les gens avaient raison de me trouver étrange et depuis quelques années et avec nous tous je constate que je suis un vrai être humain. Merci du cœur. Si je dis ça à mes voisins, je comprends qu'ils me trouvent étrange. Un petit rayon de soleil pour notre entourage. Oui, c'est ça. Quand on se sent différent, on pense qu'on est extraterrestre. Finalement, c'est peut-être nous les humains. C'est nous les humains et c'est eux les extraterrestres. On en reparlera. On fera une émission spéciale. Ouais, c'est un autre sujet. Mais on partira dans l'imaginaire, j'appellerais ça sur un titre imaginaire pour pas amener une certaine croyance et tu comptes une histoire tout simplement et dans chaque histoire on sait qu'on peut passer un message. Oui. Et tout est symbolique, tout est dans tout comme dirait une de mes amies. Elle dit tout est dans tout, peu importe ce qu'on vit dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre environnement, au travail, dans nos relations, tout est dans tout. Il y a des apprentissages partout, il y a des symboles partout. C'est le reflet de ce qui se passe en dedans de nous. Puis, moi, finalement, avec tout le cheminement que j'ai fait, je me suis beaucoup isolée, mais volontairement. Je suis devenue très introvertie pendant une couple d'années. Beaucoup dans l'apprentissage de nouvelles choses pour moi, mais qui deviennent quelque chose que j'ai envie de partager aussi. C'est assez spécial de quand tu sens qu'à chaque cours que tu fais, tu comprends quelque chose de nouveau. Puis que chaque rencontre que tu fais, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui résonne, qui se confirme, qui se renforce. Donc... Vous le sentez? C'est le joy. Joyful. La joie. Pour toi, maintenant, c'est quelque chose qui devient un outil nécessaire dans le quotidien, dans ton quotidien et aussi en représentation de façon sous forme de chronique, sous forme d'intervention, sous forme d'enseignement, d'amener justement l'importance d'être dans cette énergie-là. Parce que quand on amène cette énergie-là en nous, après ça, on vibre. Et là, t'as plus à te poser certaines questions. Je te dis pas que la vie demain matin devient alléluia. Non, on est encore des humains, on est encore les deux pieds sur un sol. Oui. Et, on n'est pas lumineux, vaporeux, là. Je pense pas, en tout cas, là. On n'est pas l'éther encore. Non, on s'entend que encore on attendra, là, tu sais. Donc, ça te permet mais par contre, de peut-être rester moins longtemps dans certaines souffrances, hein, parce que tu l'as parlé tantôt, hein. Toi, quand t'avais une plaie, là, t'allais jouer dedans, là, style, là, tu sais, pour être sûr que ça fasse encore plus mal, là. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller régler ça, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut la lâcher, là. Puis Zaya
Gaïa qui nous dit « Je regarde et ressens la souffrance collective et je peux vous dire que je suis heureux de ma différence. » Mais c'est merveilleux apprendre de ce qu'on est vraiment, de nos ressentis aussi, hein, de vraiment les installer en nous. Parce qu'ils sont importants, ils font partie de notre énergie. Donc, c'est quelque chose, une belle découverte. Moi, ce que je trouvais intéressant, tu sais, hier, j'ai écouté Odette sur le lâcher-prise. Oui. Ce matin, Yannick sur l'enfant intérieur. Puis, en fait, ça fait tellement de sens. Les deux chroniques font tellement de sens pour moi parce que le lâcher-prise, c'est que pour être dans l'amour, la paix, la joie, en toute simplicité, en toute pureté, faut lâcher prise de beaucoup de choses. Faut arrêter de penser, faut arrêter d'avoir des perceptions qui sont pas les bonnes. Faut arrêter de s'attacher, faut arrêter. Et donc, lâcher prise est vraiment un moyen parce que dans le fond, l'amour, la paix et la joie, c'est un état. C'est pas quelque chose que si moi je vais être en amour. Oui, mais ça arrive pas de même. Tu te mets une pancarte à l'écran et je suis amour, je suis amour, je suis amour. Dans le fond, tu sais, comme même la joie, c'est qu'il faut se mettre dans un état pour être capable de la vivre, cette joie-là. Parce que des fois, on peut être dans le superficiel. Je veux dire, on peut bien dire, on va aller prendre un verre, on va aller danser, on va avoir du fun. Oui, mais la joie, c'est bien plus profond, c'est bien plus intérieur que ça et ça émane, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est de préparer le terrain pour pouvoir amener ça, mais de façon simple, douce, merveilleuse, fun. Fun. Avec des belles connexions. J'ai un retour de speaker. Oh, excusez les amis, il faut que je parle moins fort parce que ton retour de haut-parleur me revient dans le système. Wow. Tout simplement. Donc, hey, merci beaucoup de partager tout ça avec nous ce matin. Et on va avoir le plaisir de te retrouver dans l'entourage de la radio et de l'émission L'apprentissage des chroniqueurs. On débute ça le 17 avril et je mentionnais ce matin, justement, avant l'émission, pendant le début de la chronique, les nouveautés, et je mentionnais que on va lancer cette saison-là ensemble parce que tu vas être la première chronique de la nouvelle saison. Donc, et qu'est-ce qui t'a amené, pour dire « Hey, regardons ça, je vais aller faire une chronique avec lui, là. » Lui, là. Mais en fait, c'est comme pour me confirmer que je ne suis plus en transition, je suis en création maintenant de mon univers, dans le fond, plus développement personnel et spirituel. Pour moi, c'est comme si le timing est parfait pour dire, moi, j'ai fait la transition, maintenant, je suis rendue là et je m'assume pleinement. Puis, c'est sûr, aujourd'hui, tu sais, j'étais comme, c'est un peu ad lib et tout ça. Oui. J'ai tellement hâte de faire la planification des chroniques, puis d'amener vraiment du jus, là, intéressant pour les gens. J'ai hâte d'avoir de l'interaction avec les gens. J'ai besoin de ça. On dirait que c'est comme après avoir été introvertie et en mode apprentissage tout ce temps-là, j'ai comme juste envie d'échanger, partager. Je veux que les gens challengent tout ça, puis qu'ils disent qu'est-ce qu'eux ils vivent, puis comment on peut ensemble avoir du plaisir à aller vers la joyfulness. Oui. Et là, on a des commentaires. Gaïa qui dit si lâcher prise ne vient pas par la sagesse, attache ta tuque, ça va décoiffer. Donc, effectivement, attache ta tuque avec la broche. Oui. Écoute. Mais le détachement est dans notre évolution. Hein, c'est la dernière étape avant de mourir. On n'a pas le choix. Là. On se détache de notre corps et de tout le reste. Mais on peut se détacher avant et vivre mieux et vivant. Tout à fait vivant. Ah, t'es être libre aussi. Ouf, pas facile. Donc, ces enfants. Attends un peu, je regarde. Que je suis heureux dans ma différence. Ah oui, ok. Effectivement. Ben, merci Gaïa, merci Lily. Donc, fait qu'on va avoir le plaisir de se retrouver 10 semaines. Et moi, comme que je vais faire, hein, comme je commence à le mentionner, c'est 10 semaines. 10 coachs.
10 humains de cœur, 10 formations, 10 ateliers, 10 plaisirs quotidiens à chaque semaine. Donc, et c'est des centaines de suggestions, d'informations, de thèmes abordés. C'est vraiment agréable. L'énergie qui est apportée par tous les chroniqueurs à l'apprentissage. Bienvenue Stéphanie à l'apprentissage et les chroniqueurs. Et tu sais, hein, l'apprentissage, ben c'est qui? C'est quoi? C'est moi, c'est toi, à la découverte de qui nous sommes, tout simplement. C'est l'histoire de notre vie. Ben oui. Quelqu'un me disait, mentionnait, oui, mais un coup, tu as découvert que tu étais la source, la création, le créateur. Il dit, ben, j'ai dit, demain, je suis encore à la découverte de la source. Parce que c'est une nouvelle éveil à chaque matin. Je vis une nouvelle énergie. C'est sûr que de plus en plus qu'elle est placée dans le temps. Hein, qu'elle est assimilée, qu'elle est accueillie, qu'elle est placée à au bon endroit dans la composition de l'humain extraordinaire que tu es, ben c'est une voie qui est un peu plus ouverte, accessible, parce que je ne vais pas utiliser le mot facile, parce que le mot facile a été mis en place pour dire que c'était difficile, donc tu en parlais tantôt, hein, la puissance des mots, l'importance des mots utilisés dans le vocabulaire. Donc, super, ça va nous distraire. Oui, merci, Aya, merci. Donc, gratitude. As-tu d'autres choses à nous apporter, à nous lâcher, là? Time, boom, bing, bang. J'avais quelque chose. Écoute, ben oui. On parlait rapidement, là. Ben oui. Attends. Je vais prendre celle-là. On parlait de croyances limitantes. Moi, je veux changer ça pour les croyances amplificatrices. Proviennent d'une conscience pure connectée à notre âme et peut vraiment créer le bonheur et la joyfulness. Et la joyfulness. Ah, quel plaisir. Donc, à venir bientôt, à partir du 17 avril, on va pouvoir accueillir, vous allez pouvoir venir vous connecter avec aussi, pas juste sur les ondes de la radio, à l'émission L'Apprentissage, mais vous connecter avec Stéphanie. En direct, et Mario Gem, lors de ce moment intense, comme disait Gaïa, qui va nous distraire. Hey, les amis, moi je vous revois après. On va faire une petite pause musicale. On va y aller en musique avec notre ami Jay Scott. Et par la suite, il y avait eu d'autres noms qui avaient été nommés pour l'Oracle des Anges. Donc je ferai un retour. On refera un appel là, si ça vous tente pour finir ce vendredi en beauté. Parce que c'est le dernier moment qu'on va vivre ensemble pour cette semaine. Nous, on va être de retour lundi matin avec une autre belle semaine qui va commencer à l'apprentissage et les chroniqueurs sur les ondes de Radio Versatile. Hey, à tantôt avec Jay Scott. J'ai dit, ben oui, Nouvelle Terre. Marchons ensemble pour un nouveau monde. Marchons ensemble pour une nouvelle terre. Marchons ensemble comme de nouveaux hommes dans un nouveau paradis. Prions ensemble pour la délivrance de cette souffrance qui nous détruit. Cherchons ensemble ce trésor caché que le Créateur nous a donné. Libérons notre démence, abolissons la violence. La terre souffre depuis trop longtemps de la main des hommes inconscients. Partons à l'aventure de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre, de ces nouveaux hommes. Soyons les pionniers de cette nouvelle vie. Chantons ensemble les mots nouveaux qu'on a oubliés dans les récits sacrés. Partageons ensemble ce que nous savons de plus beau.
nos enfants. Ils sont les guides et les guerriers de demain. En eux coule l'espérance d'une nouvelle terre, remplie d'amour et non de guerre. Écoutons la parole des aînés, racontant l'histoire de leurs ancêtres qui ont tout donné pour la liberté, pour un nouveau monde, une nouvelle terre. Chantons ensemble des mots nouveaux qu'on a oubliés dans les récits sacrés. Partageons ensemble ce que nous avons de plus beau, le cœur des hommes, le cœur des hommes dans ce monde nouveau. Écoutons la parole des aînés, racontant l'histoire de leurs ancêtres qui ont tout donné pour la liberté, pour un nouveau monde, une nouvelle terre, une nouvelle River, she's flowing, changing and growing. River, she's flowing down to the sea. Mother, carry me, child, how we always be. Mother, carry me down to the sea. Water is a mirror, mirror of life. Water is a mirror, mirror of light. Shining, dancing, loving and caring. Shining, dancing, flowing to our heart, flowing to our heart. From the sky and from the sea, water is talking. Open and listen to the power of love. Waves from wise women, open an unexpected door in the world of love into cosmic spiral. Melting and supporting, life force, are guiding, clarity, transparency, consecrating future humanity. Wake up, stand up, rise up for what is right. Wake up, stand up, don't give up your side.
I love you, the sun in me. I feel you, the sun in you too. I breathe you, I see you around, across, in the moon, through the river, through the sky, like flowers. You are, you are. Through my voice, melody, melody, melody of life, of life. Through my voice, melody, melody, melody of love, of love. I love you, the moon in me. I feel you, the moon in you too. Through my voice, melody, melody, melody of life, of life. Through my voice, melody, melody, melody of love, of love. Through my voice, melody, melody, melody of life, of life. Through my voice, melody, melody, melody of love, of love. Through my voice, melody, melody, melody of life, of life. Through my voice, melody, melody, melody of love, of love. María, llena de gracia, te necesito, te siento en mi corazón. Te pido tu gracia, pureza, inmortalidad eres. Madre, llena de amor, te respiro, te amo en mi corazón. Necesito tu gracia, compasión, eternidad eres. Uno contigo, cada segundo me das fuerza. Brillas en mi corazón, en nuestros corazones, en nuestra piedra, en todo el universo. Divino amor, lleno de gracia, te veo, te siento en mi
respires en nosotros. Paz, libertad, eres uno contigo en todas partes. Nos das fuerza, brillas en mi alma, en nuestras almas, en nuestro mundo, en todo el universo. Uno contigo, cada segundo me das fuerza, brillas en mi corazón, en nuestros corazones, en nuestra tierra, en todo el universo. Uno contigo, en todas partes, nos das fuerza, brillas en mi alma, en nuestras almas, en nuestro mundo, en todo el universo. Je ferme les yeux, je respire en douceur et j'imagine le monde qui brille, un monde rempli de belles couleurs. J'imagine le plus beau des paradis sur terre. Je me noie dans sa beauté et je déploie mes ailes. Le temps n'a plus d'importance, mon âme danse avec les anges. Oh, eh oui, désolé, la pause a été plus longue que prévu, donc de retour avec vous à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs avec Mario Gem. Donc, merci beaucoup de votre belle présence. Puis si vous vouliez amener un autre nombre là, avant la fin de l'émission, allez-y, je vais en faire une lecture. Donc, un nombre entre 1 et 365. Donc, on va finir l'émission avec ça sur ce beau vendredi. Belle présence de Yannick avec l'enfant intérieur. C'était vraiment agréable. Une belle énergie. On sentait aussi avec la pièce, le petit extrait musical. C'était vraiment extraordinaire. Et la venue de Stéphanie qui est venue nous dire comment est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va apporter avec sa présence à la future saison de l'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc, on va attendre encore. Même on va choisir une page comme ça ici. Là. Donc, boum. 83, tiens. Revoyez vos apprentissages. Quand vous étiez enfant et que vos parents posaient la question « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Vous leur résumiez ce qu'on vous avait enseigné à l'école. Mais, même lorsque vous répondiez que vous n'avez rien compris ou rien appris, vous saviez quelque part, au fond de vous, que vous aviez fait de nouvelles découvertes. Chaque expérience vécue vous rend plus sage, même quand il s'agit d'une expérience difficile. Prenez du recul face aux événements pénibles de votre vie. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Qu'ai-je appris?
Vous pourriez ainsi mieux percevoir le don de cette situation et vous saurez que rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Chaque situation vous enseigne la patience, la compassion, la force et d'autres importantes leçons de vie. Prenez un moment pour revoir les apprentissages que vous avez faits récemment. Qu'avez-vous appris hier et aujourd'hui? Chaque leçon est un trésor qui ne vous quitte plus. Ressentez les bienfaits qu'elle vous apporte et soyez-en reconnaissant. La pensée du jour: je perçois le cadeau que m'apporte chaque expérience en tirant les leçons des relations et des situations qu'elle me fait vivre. Tel le scaphandrier découvrant une perle magnifique, je comprends la valeur des leçons que la vie me donne. Mon nom est Mario Gem, animateur de l'émission L'apprentissage. Un apprentissage, c'est qui, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. À la découverte de qui nous sommes, la source, la création, le créateur de tout. Je te souhaite un excellent week-end et on se voit lundi matin pour une autre série d'émissions avec des chroniqueurs extraordinaires. À tout tantôt, gang!